Comment trouver un bon artisan quand on investit dans l'immobilier? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir comment trouver un bon artisan quand on investit dans l'immobilier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir sur le sujet. Dans la description, vous allez aussi trouver un petit appel stratégique qui vous est offert. Le but, c'est de voir où vous avez des lacunes et de vous aider à passer au niveau supérieur dans l'immobilier. Maintenant, c'est parti. Alors finalement, la plus grande crainte des néophytes quand ils décident d'investir, c'est de se dire, bon, attends, je vais investir dans l'immobilier, par contre, je ne m'y connais pas du tout en travaux, et s'il y a des travaux à faire, comment je vais faire? Et je vous parle de ça parce que moi, j'ai eu l'occasion de vivre la même chose que vous. D'ailleurs, je ne sais toujours pas faire de travaux, et pour ceux qui me connaissent, si je plante un clou pour mettre un tableau, il y a de fortes chances que ce tableau soit de travers. Donc, comment faire finalement pour avoir un bon artisan quand on décide de se lancer dans l'immobilier? Puisque évidemment, ce n'est pas vous qui allez faire les travaux, sinon vous n'êtes plus investisseur immobilier, vous êtes maintenant entrepreneur. Okay? Donc l'objectif, en fait, c'est déjà de fonctionner avec le bouche à oreille. Parfois, les agences immobilières, donc l'agence, si vous passez par une agence immobilière quand vous achetez le bien, elles travaillent déjà avec des entrepreneurs. Et ce sont ces entrepreneurs qui se chargent de gérer un peu les petits travaux qu'il y a dans les appartements qu'ils vont remettre en location. Donc, ils pourront éventuellement vous conseiller sur des entrepreneurs de qualité avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc déjà, c'est le premier petit tips que je peux vous donner. Le deuxième petit tips, continuez à fonctionner finalement avec le fameux bouche-oreille. Évidemment, je pense que si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez dans un petit cercle d'investisseurs et vous connaissez peut-être un entrepreneur, l'entrepreneur connaît un autre entrepreneur et ça va très très vite. Et si ce n'est pas le cas, vous allez tout simplement sur les pages jaunes, vous tapez entrepreneur et ça vous permet d'avoir plusieurs corps de métier et vous essayez, vous testez. Vous n'avez pas d'autre choix que de tester. Je vous invite vraiment à tester plusieurs entrepreneurs, à avoir plusieurs personnes sous le coude en cas de pépin, puisque effectivement, l'une des plus grandes problématiques, c'est d'avoir des entrepreneurs sérieux et je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet. Alors, il y a une chose qui m'a pas mal aidé quand je me suis lancé, c'est le site Bon Artisan. Okay, le site Bon Artisan, on y trouve, comme son nom l'indique, de bons artisans et ils connaissent aussi d'autres entrepreneurs avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Quand vous cherchez par exemple un plombier, vous pouvez aller directement sur ce site et ça m'a pas mal dépanné. Et les mêmes plombiers, en fait, quand ils sont bons, ils travaillent aussi avec de bonnes personnes. C'est cette fameuse règle des 5 personnes qui vous entourent. En général, on est entouré des personnes qui nous ressemblent tout simplement. Donc forcément, s'il travaille bien dans son entourage, logiquement, les personnes sont relativement bonnes dans ce qu'elles font. Et c'est une des techniques que vous allez pouvoir utiliser pour tomber sur un bon artisan. Et surtout les amis, quand vous avez un bon artisan, conservez-le. Okay? N'essayez pas de tester plusieurs artisans pour juste économiser une centaine d'euros et ensuite pour avoir un travail qui est mal fait. Parce que en plus d'avoir un bon artisan, le but, c'est pas de juste avoir un travail qui est bien fait, en tout cas visuellement, parce qu'il y a aussi la partie qu'on ne voit pas forcément. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'acheter un bien immobilier avec des appartements qui n'étaient pas du tout isolés. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. Par contre, comme j'avais un entrepreneur de confiance, il a tout démonté et s'est rendu compte que tous les murs n'étaient pas isolés. Ce qui m'aurait posé problème par la suite avec mes futurs locataires qui se seraient retrouvés soit à avoir trop froid, donc à consommer plus d'énergie, ce qui n'est pas bon non plus pour la planète, mais en plus avoir un gros turnover puisque les locataires se seraient retrouvés avec un taux d'humidité
très élevé puisque les appartements n'étaient pas isolés. Donc voilà les amis, je vous ai partagé ma petite technique, enfin les différentes techniques que j'ai utilisées à mon sens qui ont fonctionné pour moi en tout cas et j'espère qu'ils fonctionneront pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout, vous pouvez aller dans la description pour réserver votre appel stratégique 100% offert. Avec cet appel stratégique, nous allons vraiment voir comment vous aider à passer au niveau supérieur dans l'immobilier. Je sais que quand on est néophyte, on se pose parfois énormément de questions et c'est peut-être l'occasion pour vous d'établir une stratégie pour vous aider à toucher vos premiers revenus locatifs. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!